Bonjour les scorpions et bienvenue dans ce tirage astrologique intemporel. Posez-vous une question, n'hésitez pas à faire pause pour avoir le temps. Et voici quelle en est la réponse ou quel est le message que vous avez besoin d'entendre maintenant. C'est parti pour votre tirage astrologique, les scorpions. Quelle est la réponse? Alors, on a déjà un roi de terre qui ressort. Ce roi de terre, en fait, il est là, bien ancré. Il prend des décisions, il se sent stable, il court vers sa réussite. De toute façon, le roi, il réussit tout. Il est capable de gérer, de décider, d'atteindre le plus haut niveau, d'atteindre le succès, en fait. Il a le pouvoir créateur. Moi, je veux ça, ben, je me le crée parce que je suis sûre de moi et je me fais confiance. Et vous poursuivez, on vous invite à poursuivre sur votre voie. Donc, je continue pour vous, les scorpions. Quelle est la suite du message, la réponse à votre question? Oh bah dites donc, celle-ci, elle a voulu y aller. On a un 5 de coupe qui nous parle de couper avec quelque chose ou de couper avec quelqu'un. Il y a quelque chose de l'ordre de la séparation qui provoque du chagrin, de la déception, peut-être suite à une trahison, ou alors que vous regrettez, ou il y a du regret en tout cas qui est là, vous ressassez une certaine période. Mais là, vous prenez conscience. Vous prenez conscience et vous vous confrontez à vos traumas et vous prenez conscience en fait que vous apprenez des expériences douloureuses pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir et pour pouvoir avancer autrement. Il est temps d'accepter cette situation et de reprendre la barre en main. C'est pour ça qu'on a le roi qui est sorti tout de suite parce que le roi, il en est capable. Donc vous en êtes capable. Vous êtes capable. Tout n'est pas perdu et vous êtes capable d'avancer vers votre avenir. On va voir le message qui suit. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour vous, les scorpions? Hop. Alors, on a un petit cavalier de bâton qui nous parle d'authenticité. Il est temps que vous vous écoutiez, vous, que vous soyez vous-même, que vous écoutiez votre enfant intérieur, que vous fassiez confiance, tel ce roi qui est sorti dès le départ. Mais au fond de vous, de toute façon, vous savez déjà. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de partir dans cette nouvelle aventure. Vous avez cette grande motivation comme le fou dans le tarot de Marseille qui, lui, avance vers sa liberté avec indépendance. Il n'hésite pas à recommencer tout à zéro, à partir léger et à tout recommencer. Là, il y a vraiment... on vous demande d'avoir ces bonnes intentions vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Donc ne procrastinez plus si c'était ouais, c'est ça la situation dans laquelle vous étiez actuellement. Il est temps de ne plus procrastiner et d'avancer avec prudence si vous sentez que vous avez besoin d'avancer avec prudence, mais d'avancer vers votre chemin, celui auquel vous pensez que vous savez déjà au fond de vous. On a le roi de bâton cette fois-ci qui sort, donc on a encore un roi. Le roi de bâton, lui, il reprend son pouvoir. Il passe à l'action, il dit la vérité, même si c'est douloureux. Il initie toutes les nouveautés avec courage. Il décide, il s'engage, il lève les blocages, les obstacles. Il prend des risques, toujours calculés. Et il transforme ses idées en réalité. Donc en fait, il est créateur, tout comme ce roi de terre qui est créateur. Le roi, c'est l'entrepreneur. Donc il n'hésite pas à y aller. Et en plus, il inspire les autres. Il est vraiment... il est magnétique. Donc je continue. Pour vous les scorpions, on a ce 4 de coupe qui nous parle de remise en question. Peut-être que vous avez envie du changement. Peut-être que vous étiez dans une certaine forme de lassitude, d'insatisfaction, ou que vous aspiriez, des aspirations opposées, des motivations différentes. Qu'il est temps pour vous en fait de réévaluer la situation, de la faire évoluer et de vous libérer de quelque chose, de sortir d'une situation stagnante ou bloquée. Il y a comme cette prise de conscience, beaucoup de réflexion pour pouvoir vous ouvrir à de nouveaux intérêts. Peut-être qu'il suffit simplement d'en changer d'angle de vue pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir vous comporter en roi, parce que c'est quand même sorti 2 fois. On continue. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour vous, les scorpions? Quelle est la suite du message ou la suite de la réponse à votre question? S'il vous plaît, une petite carte. Hop, ça sera donc celle-ci. On a la carte du jugement. Le jugement, on est clairement dans le... Je prends une décision ferme et actée.
peut-être qu'il y a des décisions administratives ou des actes administratifs en cours, des procédures. En tout cas, on vous dit de vous battre, hein, pour vous-même, on vous dit de 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 vous battre pour, peut-être pour un procès, peut-être que vous allez devoir rendre des comptes, peut-être que vous allez devoir vous justifier, peut-être que vous êtes opposé à quelqu'un, c'est pour ça qu'on avait ces aspirations opposées, peut-être que vous étiez dans un move de on est complètement opposés et je dois me justifier. Alors c'est au sens propre, juridique, ou c'est peut-être simplement dans une relation avec quelqu'un, avec un partenaire ou avec un patron, ou dans n'importe quelle autre situation. On rend des comptes, on est en opposition avec l'autre, et il est temps de faire le bilan et d'officialiser quelque chose, de se faire justice à soi-même, de retrouver cet équilibre. Le châtaignier, la symbolique, c'est vraiment je fais justice. Là, il est temps que les choses soient rétablies. Donc, je continue. Pour vous, les scorpions, quelle est la suite du message ou la réponse à la question? Alors, on a la carte de l'été qui nous parle de monter à bord, qui nous parle de prendre aussi un peu de temps pour soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que c'est depuis l'été que ça court tout ça. Et que là, il est temps de monter à bord, de prendre ce nouveau wagon, de prendre cet avion qui va vous emmener vers de nouveaux horizons. Aussi tout simplement. La température monte et il est temps de monter à bord et d'y aller, quoi, hein, d'assumer un petit peu. Ouais, monter à bord, prendre l'avion, là, prendre de la distance. Là, c'est même pas l'avion, c'est carrément la fusée. J'ai même alors, je vais les prendre parce qu'elles sont tellement parlantes ensemble. On a le voyage, vous allez pouvoir explorer de nouveaux horizons. Ces deux cartes-là sont parfaitement compatibles. La carte de la distance donc, nous parle de prendre de la distance, de prendre de l'éloignement sur les choses, sur les gens, pour pouvoir vous préserver, pour pouvoir changer d'air, pour pouvoir embrasser cette phase d'introspection. Et de l'introspection va naître en fait une solution. Vous allez pouvoir trouver la solution, vous allez pouvoir peut-être faire une découverte surprenante, voir quelque chose que vous n'aviez pas encore vu jusqu'à maintenant. Vous allez apprendre une certaine vérité, vous allez peut-être une vérité intérieure par l'exploration intérieure. Vous allez peut-être vous déplacer, avoir un moyen de transport. Donc on a la fusée, on a le bateau, on a la montgolfière. Mais enfin, en tout cas, vous n'allez pas rester immobile. Ça peut être le voyage intérieur, hein, pour certains, je l'ai déjà dit juste avant. Mais en tout cas, on nous dit que ça bouge beaucoup. Vous ne restez pas en place, vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses, vous avez besoin peut-être aussi de vous ressourcer. C'est pour ça qu'on a la carte du voyage. Peut-être que vous avez besoin de vous évader et de souffler par rapport à tout ce que vous avez traversé. Bien que vous êtes un roi et que vous êtes capable de maîtriser tout ça, il y a eu trop de blessures, il y a eu trop d'échanges conflictuels ou d'aspirations opposées. Et puis là, la sentence, elle tombe. Là, il est temps que je pense à moi et que je me redirige en fait dans la vie pour mon évolution, pour pouvoir sortir du tunnel, pour pouvoir monter les marches de l'ascension qui me mènent à la lumière, donc à la vérité, à l'éclaircissement. C'est vraiment une belle carte d'élévation dans tous les domaines. On bouge, on avance positivement, on améliore une situation. On a cette force intérieure qui nous permet de monter les marches après marche pour retrouver donc stabilité, pour retrouver équilibre. C'est vraiment la carte du doucement mais sûrement. Donc le moyen de transport c'est peut-être vos pieds. Potentiellement, vous avancez pas à pas, mais à votre rythme, celui qui saura vous respecter. Pas besoin d'avancer trop vite. Parce que parfois, après, on se laisse dépasser par les événements et c'est jamais évident. Donc, je continue. Quelle est la suite de message pour vous, les scorpions? Hop. Donc, soyez rassurés, vous êtes protégés, vous avez l'étoile de la femme au-dessus de vous et je confirme que vous allez bien voir clair dans la situation. Je confirme que vous allez avoir la lucidité, la connaissance, l'éclairage. Vous allez trouver la solution à vos problèmes parce que vous allez avoir d'un seul coup la compréhension, l'ouverture d'esprit, la déduction, et c'est le cœur qui va parler. Vous allez pouvoir avoir des échanges plus enrichissants. Vous allez pouvoir appréhender le quotidien autrement, de manière plus éclairée. Vous allez pouvoir élargir vos horizons, parce que ça, je l'ai déjà dit juste avant avec cette carte-là, qui est de l'élargissement des horizons. Et vous allez pouvoir favoriser toutes les démarches. Si vous avez des démarches administratives, c'est la carte clairement de l'intelligence. Hein. Donc, on peut avancer avec intelligence. Tout est déjà écrit. C'est quelque chose que vous êtes venu traverser qui
que vous aviez prévu d'avance, en fait, de traverser. C'est vraiment une belle étape dans votre évolution d'âme. Et j'ai même le grand départ qui est là. Donc, il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment, on élargit ses horizons et on avance vers quelque chose qui est plus aligné avec son cœur. Bon, on va voir quelle est la fin du message pour vous, les scorpions. Quelle est la réponse, la fin de la réponse à votre question ou sur ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Moi, c'est retourner, re-retourner, mais je vais quand même la prendre. Donc, effectivement, il y aura des communications, peut-être des communications, comment dire, on va pouvoir argumenter. Je pense que c'est ça l'idée. On va pouvoir trouver les mots qu'il faut pour pouvoir se défendre face à la partie adverse. On va pouvoir dicter sa loi. On va pouvoir donner son avis. On va pouvoir défendre son point de vue et se préparer à la confrontation. On sera plus fort parce qu'en plus, on aura pris de la distance. Peut-être qu'on aura pris de la distance aussi physiquement et ça va vous permettre de souffler. Vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, vous allez pouvoir donc vous confronter, vous allez pouvoir négocier quelque chose, vous allez avoir les informations qu'il faut pour pouvoir communiquer. Donc il y aura du dialogue, il y aura des conciliations, restez ouverts, restez dans la vraie communication, c'est ça qui va vous permettre de résoudre les problèmes. Ne rentrez pas dans les rumeurs, ne rentrez pas dans le j'amplifie les choses, restez vrai. Derrière, c'est vraiment je déploie mes ailes, hein, parce que c'est les oiseaux, hein, je déploie mes ailes et je trouve un accord. Il y a un accord qui peut être trouvé, soyez-en sûrs. Voilà pour cette guidance générale. Maintenant, je vais vous faire une petite carte, simplement, de mon oracle des contrats d'âme. Donc, c'est purement sentimental sur où est-ce que vous en êtes, vous et l'autre. Donc, soit c'était déjà un tirage sentimental et à ce moment-là, ça va vous donner une information complémentaire. Soit ça n'était pas un tirage sentimental, votre question. Et là, bon, c'est un petit bonus en fait que je vous propose et on va voir un petit peu. C'est très rapide, juste pour voir où est-ce que vous en êtes actuellement, vous, l'autre. Exactement. On a la carte de l'indépendance. Donc, vous êtes poussé à reprendre votre indépendance. Vous avez besoin de sortir peut-être de cette fusion que vous partagez avec l'autre. D'où pour certains cette envie de prendre de la distance, de faire un voyage un petit peu seul et de prendre soin de soi. Donc, envie ouais, c'est ça, de prendre son indépendance, d'être un peu plus indépendant tout simplement et de vous focaliser sur vous, sur votre carrière ou sur d'autres priorités. Tout le monde, de la carrière, ça leur parlera pas. Peut-être que vous vous sentez un petit peu étouffé et que vous avez besoin d'espace parce que pour vous, vous passez un petit peu trop de temps ensemble et peu de moments de répit pour vous, pour penser juste à vous. Peut-être que au niveau karmique, vous êtes quelqu'un d'excessivement indépendant. En tout cas, dans votre vie antérieure, je pense que c'est ce que vous avez traversé. Vous étiez excessivement indépendant au détriment de la relation avec l'autre. Et du coup, aujourd'hui, en fait, vous vivez l'opposé, c'est-à-dire l'extrême fusion, pour vous permettre de clôturer ce chapitre karmique et pour pouvoir trouver un vrai équilibre, pour pouvoir pérenniser le couple. C'est-à-dire que, voilà, ayant vécu l'inverse, en fait, dans votre vie antérieure, aujourd'hui, vous êtes dit, on va vivre l'opposé. Comme ça, en fait, on a déjà cette connaissance et l'acquis de l'expérience passée, même si ça reste inconscient, en fait, en vous. Vous avez cette sagesse intérieure qui va vous permettre de trouver l'équilibre pour pouvoir avancer dans votre couple, pour pouvoir avancer positivement. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes venu mieux partager votre temps dans votre relation et votre chemin de vie. Vous êtes venu retrouver des passions pour des choses extérieures, ce qui va permettre en fait de fluidifier l'énergie latente dans votre couple. La relation actuelle était certainement trop fusionnelle. Vous passez trop de temps ensemble, vous vous étouffez peut-être mutuellement, ou peut-être que c'est seulement vous qui ressentez ça, et c'est ok parce qu'en fait c'est un accord que l'un et l'autre est devenu traverser dans cette vie-là, et l'indépendance en fait de chacun va vous permettre de retrouver un nouveau souffle dans votre relation. Si vous n'êtes pas en couple, en fait, ça nous dit simplement en fait que si vous êtes en couple mais que la relation est juste naissante,
qu'il est important en fait de veiller à maintenir des activités respectives pour éviter le trop plein et pour pouvoir construire sur des bases solides, sur des fondations solides. Voilà. Voilà pour ce petit bonus. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce tirage intemporel, astrologique pour vous les scorpions. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. Merci pour les petits pouces, ça c'est pour les algorithmes YouTube. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, hein, je serai contente de vous lire, même si c'est qu'une partie du message qui vous aura parlé. Et merci pour vos partages également de cette vidéo ou de ma chaîne pour faire grandir la communauté. Et surtout, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être averti de tous les nouveaux tirages que je sors toutes les semaines sur des thèmes divers et variés. Merci beaucoup et à très bientôt.